Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce live, bienvenue dans dans ce workshop. On va pouvoir échanger tous ensemble sur vos actions 2026 et surtout vous donner les clés pour pouvoir réussir cette activité et réussir votre business. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que tout le monde me voit bien? Mettez-moi un bon yes dans le chat s'il vous plaît. Super, bonjour Dominique, bonjour Marie-Hélène. J'escompte que vous êtes en pleine forme et que vous avez l'énergie pour réussir cette année 2026. Je vais vous donner tous les tips, toutes les clés pour pouvoir justement structurer votre activité, structurer votre business. Je remonte un peu le micro. Voilà, on y est, on me voit, on m'entend, c'est formidable. C'est parti les amis, on va passer 45 minutes ensemble et je vais vous donner les clés pour pouvoir réussir cette activité et surtout pouvoir structurer. Parce qu'on voit que beaucoup de choses ont changé tout au long de cette dernière année et 2026 est un comment dire, une nouvelle façon d'aborder le business, d'aborder les clients, d'aborder le système d'acquisition et surtout le système de conversion. Pourquoi? Parce que la conversion, c'est là où vous allez pouvoir enfin dire aux gens qui viennent vous voir, qui vous voient vos vidéos, qui voient vos contenus, qui voient qui vous êtes, dire: «Viens avec moi, je vais t'emmener vers telle destination». Parce que c'est réellement ça ce que l'on fait. C'est de convaincre les gens que nous sommes la bonne personne pour les emmener vers la destination qu'ils choisissent ou qu'ils espèrent. C'est toujours pareil, hein, il y a toujours une vision d'espoir dans le développement entrepreneurial et le fait d'espérer cette réussite, d'espérer obtenir telle ou telle chose, eh ben, c'est là-dessus que l'on va travailler. Parce que l'idée, c'est toujours de convaincre sans avoir à forcer autour de ça. Pourquoi? Pour que les gens puissent se dire: «OK, il y a réellement un besoin autour de ce que l'on fait». OK? Génial. Alors je n'ai pas mis la chemise de Noël. Merci, ce sera la prochaine fois. Avec plaisir. Allez les amis, c'est parti. On va passer un petit moment ensemble. Je vais vous partager tous les éléments et puis surtout vous aider à comprendre un peu ces nouvelles facultés et je vous partagerai après nos résultats aussi parce que ça, c'est important à la fin. Alors réussir son business en 2026, c'est quoi? C'est travailler un vrai système gagnant. Ce que j'appelle la boucle collective. Sans le collectif, on fait rien. D'accord? Dire qu'on va tout faire tout seul, ce n'est pas possible. Parce que vous avez besoin d'une part du client et d'une part du prospect, mais d'une part surtout de l'écosystème et vous allez vite comprendre pourquoi. C'est pas un entonnoir. L'entonnoir, c'est old school. L'entonnoir, ça n'existe plus. L'entonnoir, c'est un des leviers pour générer du contact, mais c'est pas ce qui va générer des ventes et vous allez vite comprendre pourquoi. Pour moi, l'objectif n'est plus de travailler sur une tactique isolée. Avant, vous faisiez un lead magnet, vous récupériez le lead magnet, vous envoyez 3 mails, la personne était convaincue, on n'en parle plus. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Pourquoi? Parce que depuis la nouvelle mise à jour de l'algorithme, par exemple Meta, on va chercher des profils qui sont beaucoup moins qualifiés et donc, vu que vous allez avoir des profils moins qualifiés, vous allez avoir un coût d'achat qui est beaucoup plus élevé par rapport au nombre de contacts que vous allez pouvoir transformer. Donc je vais vous expliquer après pourquoi est-ce qu'on a travaillé, on a changé notre fusil d'épaule et je vais vous expliquer surtout comment on peut travailler avec un vrai écosystème vivant qui transforme radicalement votre façon d'entreprendre. Le constat, il est simple. Pourquoi certains business tiennent quand d'autres s'épuisent? Même point de départ, même marché, mêmes opportunités, même accès aux outils digitaux, même ambition entrepreneuriale. D'accord? Donc on part vraiment du point de départ de base. Les résultats à la fin sont radicalement différents. Certains construisent des business solides et durables, d'autres s'épuisent dans l'effort constant sans voir le résultat proportionnel à leur investissement. Ce n'est pas une question d'investissement, ni en temps ni en argent. La différence, ce n'est pas le talent, c'est l'environnement dans lequel tu fais évoluer ton écosystème. Si tu prends une vision très simple, hein, tu prends un cap, d'accord? Si tu bouges de 2 degrés, bah, tu ne vas pas aller au même endroit. Et c'est exactement ce qui arrive. La base, c'est le même cap, on bouge de 2 degrés et on ne va pas du tout au même endroit. Donc vous, c'est pareil.
Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui pensent avoir le même cap, mais ils ne l'ont pas du tout. Et souvent le cap, c'est une donnée financière, hein. OK, c'est: «Je veux gagner tant». Non, ça, c'est une conséquence et je vais vous en parler après. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, qui suis-je pour vous guider? J'ai 25 ans d'expérience dans entrepreneurial, avec un parcours d'expert et de praticien. 7 sociétés créées et développées, avec des applications concrètes des méthodes. Plus de 21 millions générés, avec des résultats tangibles et mesurables sur ces 10 dernières années et plus de 1 700 personnes accompagnées l'année dernière via mes programmes et conférences. Je vous parle de mes agences marketing parce que c'est vraiment on a eu beaucoup de succès avec ces agences-là. On a généré plus de 120 millions pour nos clients. On avait des gros clients comme Nestlé, comme, ce genre de choses, donc forcément ça faisait beaucoup de chiffres. 17 ans d'existence, 750 salariés suisses et internationaux, 30 salariés dans le groupe. Communication, marketing, digital, événementiel, on avait vraiment une stratégie complète. J'ai eu la chance de collaborer avec les meilleurs du moment, hein, en solopreneur, infopreneur et des gens maintenant qui sont à la tête de grosses structures, hein, comme, Edgar Gaupiron, qui est à la tête des JO 2027. Donc j'ai eu la chance de travailler avec tous ces gens-là. Puis voici quelques photos, de gens avec qui j'ai collaboré, que j'ai formés. Vous pouvez aller voir tous mes résultats directement sur Google et puis ceux qui sont dans la communauté savent aussi les résultats que l'on a. Pour ceux qui l'ont pas encore fait les amis et profitez-en, ça peut être livré très rapidement. Le livre «Entreprendre pour une vie riche», on a rédigé j'ai rédigé ce livre-là. On a eu un petit succès de librairie qui était vraiment sympa. Donc, si vous voulez apprendre à structurer, les secrets de l'entrepreneuriat pour transformer votre vie et atteindre la liberté totale grâce à l'entrepreneuriat. Quand je dis liberté, pas forcément financière, c'est liberté, votre liberté à vous, parce que moi, c'est mon premier moteur. Il y a plein de pépites dans le bouquin qui sont assez sympas. Alors le vrai frein des entrepreneurs d'aujourd'hui, c'est quoi? Ce que j'appelle la solitude décisionnelle. Chaque choix stratégique repose sur vos seules épaules. C'est généralement ce qui se passe. Sans validation externe, sans perspective complémentaire. Ça, c'est vraiment le premier vecteur de faillite d'une entreprise. Deuxième vecteur, la stratégie isolée. Trop de tactiques apprises seules, testées seules, ajustées seules, aucun effet de levier collectif. Je vous parlais de collectif tout à l'heure, c'est ultra important. S'il n'y a pas d'effet de levier collectif, ça ne marche pas. L'absence de cadre, pas de structure collective pour challenger vos décisions, accélérer votre progression et maintenir vos standards. Donc, vous vous retrouvez dans un système où vous êtes seul au cœur de la matrice, avec vos salariés, avec vos créditeurs, débiteurs, avec l'environnement entrepreneurial qui arrive autour de ça. Et là, c'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Le problème, c'est pas votre niveau de compétence, c'est votre isolement. D'accord? Parce que la compétence, on peut toujours se former. Bien sûr, vous ne savez pas tout. Par contre, il est important d'arriver à se former sur une certaine dynamique. Alors le mythe à casser, il est simple. Ce que j'appelle le solopreneur performant. Personne n'est performant sur de la longue durée. D'accord? La majorité des gens travaillent comme des sprinters. Donc forcément, ils s'épuisent très vite. La majorité des gens travaillent comme des sprinters. On est des marathoniens. D'accord? Et vous n'avez pas forcément le niveau pour courir à 10 km/h sur un marathon. Si vous courez à 2, 3, c'est très bien. Et vous regardez des gens qui sont des marathoniens professionnels, qui sont là depuis 30 ans et qui courent, que j'appelle les étoiles filantes. Donc, c'est des entrepreneurs qui ont peut-être aujourd'hui des solopreneurs que vous connaissez, hein, tous les grands coachs, formateurs, consultants et autres, qui font des formations avec 10 000, 15 000 personnes. OK, super, bravo. Mais ce n'est pas ce que vous faites, vous. Donc, ne vous comparez pas à ces gens et n'allez pas dans leur niveau de performance, parce qu'ils ont 40 personnes derrière. OK? Comme un champion olympique, hein, c'est pareil. Il a un moment où il donne tout, mais après c'est bloqué. Plus de contenu, donc publier davantage, sur plus de plateformes, avec plus de régularité. Plus d'efforts, travailler plus dur, plus longtemps, avec plus de discipline personnelle. Et plus de formation, consommer plus de stratégies, plus de techniques, plus de méthodes. Résultat, il est simple, hein, pas plus de levier, pas plus de clarté, juste plus d'épuisement. La fatigue. Et là, on arrive en fin d'année ou en début d'année, c'est toujours pareil. Les gens sont épuisés. Épuisés parce que vous êtes toujours dans la même dynamique. C'est-à-dire que tout repose sur vos épaules et vous êtes allés vous former sur plein de choses, vous avez travaillé avec énormément de contenu, vous avez mis énormément d'efforts et les résultats ne sont pas là. En 2026, c'est très simple.
On ne gagne plus seul, d'accord? On gagne plus seul, c'est quoi? C'est simple. Si aujourd'hui, vous arrivez à développer votre activité, c'est que vous réussissez votre business, d'accord? Pour moi, c'est clair. Si vous arrivez à développer votre activité, c'est que vous réussissez votre business. Donc, la réussite de votre business est dans la croissance. Avec quoi? On va casser les systèmes individuels parce qu'on ne fait jamais de croissance seul. D'accord? Si vous voulez demain atteindre le sommet de l'Himalaya, vous allez prendre des gens qui savent faire. Si vous voulez aller au sommet du Mont Blanc, vous allez prendre des gens qui savent faire. Si vous allez, au sommet du Jura, c'est pareil. Donc vous allez vous faire accompagner sur chaque étape, d'accord? Là, c'est exactement la même chose. Tous les modèles basés sur l'effort personnel atteignent très rapidement leurs limites. Très, très rapidement leurs limites. L'épuisement, généralement, va guetter ceux qui tentent de tout faire seuls. Si tu fais tout seul, sans être accompagné, à un moment, tu vas dans le mur. Les écosystèmes, eux, sont robustes et tiennent. Les structures collectives résistent. Pourquoi? Parce qu'elles s'adaptent et elles prospèrent. Quand tu as une structure seule, d'accord, que tu es seul à tout faire, que tu n'as pas de guide, que tu n'as pas d'écosystème, ça ne fonctionne pas. Un écosystème, ça peut être quoi? Ça peut être une campagne d'acquisition qui va sur une VSL, qui va dans une communauté, qui va vers un appel. D'accord? Et donc, c'est l'inverse que d'aller soi-même frapper à toutes les portes. Donc, l'idée, ce que je vous ai donné, c'est très basique là. Mais l'idée, c'est de pouvoir travailler sur des actions qui te permettent justement de changer cette prérogative. Donc, la force du groupe va, quoi qu'il arrive, dépasser celle de l'individu. La communauté devient l'actif numéro un. Pourquoi? Parce qu'elle est plus précieuse que vos compétences individuelles. Votre réseau d'entrepreneurs alignés qui progressent tous ensemble, par exemple. Ça peut être un réseau de partenaires. Ça peut être un réseau de clients qui sont dans un groupe et qui veulent justement échanger avec vous. Alors voici le type de modèle, d'accord, que moi j'ai étudié en 2025 et qu'on applique en 2026. Avant, ce qu'on appelait le funnel simple. Après, ce que j'appelle l'écosystème. Et ce que j'appelle l'écosystème, c'est quoi? C'est là où vous vous épanouissez. D'accord? Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit. J'ai mis une photo de nature. Pourquoi? Parce que c'est un écosystème. Hein, l'un ne va pas sans l'autre. L'arbre va cacher peut-être les pluies qui va permettre de faire ressortir des petits bourgeons, ok, sans caméra. Vous, c'est pareil. Il faut absolument que vous travailliez un écosystème gagnant. Donc, ce que j'appelle la boucle collective. La boucle collective, c'est quoi? La communauté. C'est le centre névralgique de tout. Ok? La communauté, c'est ce qui va faire la différence. Puis, le contenu. D'accord? Le contenu qui va être alimenté par le terrain. Le contenu pour exister dans un écosystème. Bien sûr, l'acquisition, ce que j'appelle par gravité naturelle. Alors la publicité, attention, hein, ça fait partie aussi de cette, stratégie d'acquisition et on pourra en parler. La connexion, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens sont sursollicités. Hein, ils ont beaucoup, beaucoup de choses à voir et ils se retrouvent dans une stratégie où ils ne connectent plus. Ils passent très, très vite d'une connexion à l'autre. Tac, 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 tac. D'accord? Donc tu ne connectes plus réellement. Donc on n'arrive plus à établir cette confiance qui fait que derrière, bah, vous avez un vrai business. OK? Le business repose sur la confiance et bien sûr, on travaille aussi la partie conversion avec des décisions collectives. La communauté n'est pas une étape de plus, c'est le centre du système. D'accord? Toutes les personnes que vous connaissez aujourd'hui qui développent un business ont une communauté. Il y en a pas une qui n'a pas de communauté. Ça peut être une communauté qu'il a établie sur les réseaux sociaux depuis 20 ans, 15 ans, OK? Comme tous ceux que vous voyez là qui sont très connus aujourd'hui et qui performent, ce sont des gens qui ont travaillé là-dessus. Comme et je ne sais pas si vous avez fait attention, mais les nouveaux, les challengers qui sont arrivés après, peut-être 2017, 2018, 2019, qui n'avaient pas de communauté, bah, eux, ils mettent tout en publicité et ils renvoient vers une communauté. Pourquoi? Parce que c'est l'action qui va faire que derrière, ils arrivent à développer. D'accord?
Alors la communauté, ce n'est pas ton audience et ça, c'est important de bien le comprendre. Est-ce que c'est déjà clair pour vous? Vous pouvez me le dire dans le chat ou sous la vidéo, s'il vous plaît? Est-ce que c'est clair pour vous? Yes? OK. Vous avez bien compris que cette stratégie, elle vous permet rapidement de structurer une acquisition qui vous allez peut-être, trouver ça un peu particulier, mais imaginez une grande vasque, d'accord? Dans lequel tout le monde va. Le problème, c'est que le challenge, c'est quand vous faites de la publicité, que vous renvoyez, par exemple, vers une VSL qui renvoie vers un mail, ça n'apporte pas grand-chose. Une fois sur 2, ils ne vont pas le recevoir, il y a aucune interaction qui va se créer. Pour vous, il est important de bien comprendre que cette communauté, c'est le centre névralgique de votre action. Alors, comment est-ce qu'on travaille? En fait, l'objectif, c'est d'être et le mot, il est important, hein, on parle de croissance, mais c'est d'être dans un environnement de progression. Quand les gens viennent vous voir, que vous soyez consultant, coach, formateur, entrepreneur dans le domaine du service, ils viennent chercher quelqu'un qui est dans un environnement de progression. Imaginez, quelqu'un vous appelle pour votre service, ils vous disent: «Bon, bah, je veux acheter votre service». Il dit: «Ouais, mais je sais pas trop, là, on n'est pas bien, la boîte marche pas fort, je sais pas si on va vendre notre service. Est-ce que vous avez envie de bosser avec lui?» Non. Donc, il faut absolument montrer que vous êtes là, vous avez un écosystème, vous êtes structuré, vous êtes dans la dynamique, hein, vous souriez, vous êtes avec votre niveau d'énergie et ce cadre structuré où chacun va tirer l'autre vers le haut, ça va permettre à votre écosystème, à votre développement personnel, d'atteindre son paroxysme. Parce que c'est l'énergie du groupe qui fait la différence. D'accord? Et c'est vous qui avez créé ce groupe, attention, hein. L'objectif étant aussi d'élever un peu vos standards. Donc, quand vous allez intégrer des attentes et un niveau d'excellence fort, ça va vous permettre de monter votre niveau d'exigence envers vous-même. Et bien sûr, de travailler aussi ce que j'appelle l'effet miroir constant. Donc, voir les autres avancer pour vous pousser à avancer et leur réussite devient votre référentiel. Important ça, hein. Le référentiel que l'on se pose, bah, ça vous permet tout de suite de monter en gamme. Donc, plus tu montes de niveau par exposition, moins tu as d'efforts, solitaires à faire. D'accord? Donc le contenu va plus venir de toi, le contenu, il va être incarné et crédible. C'est-à-dire que tu vas aller récupérer des questions de terrain. Donc ton contenu va répondre aux vraies interrogations de ta communauté et pas des suppositions. Souvent, vous êtes complètement à côté de la plaque parce que vous ne savez pas quel contenu va plaire à votre audience. Peut-être que vous avez demandé à ChatGPT 3 fois, il va vous dire: «Oui, mais c'est pas ça, c'est pas là». D'accord? Par exemple, moi, mon audience, je sais, quel est son type de profil, je sais quel est mon persona, mais je sais surtout quelles sont ses attentes. D'accord? C'est d'avoir un système clair pour pouvoir vivre de son activité, générer des leads, avec un maximum de liberté. Voilà, c'est un peu ça. Donc, vous, c'est pareil, il faut que vous sachiez exactement. Vos contenus répondent aux vraies interrogations. Vous arrivez aussi à identifier les blocages réels. Quand vous avez les blocages réels, vous adressez les obstacles concrets rencontrés par vos membres au quotidien, dans lequel vous pouvez, vous, proposer des solutions. Et bien sûr, vous allez parler aussi des victoires partagées. Ce sont les succès de la communauté qui deviennent vos études de cas les plus puissantes. D'accord? Donc résultat, un contenu utile, crédible et désirable qui va se créer presque naturellement. On n'attire pas plus. On attire juste et ça, c'est important parce que si vous attirez des gens qui sont juste là pour se balader, ça fonctionnera pas. Donc comment est-ce qu'on attire juste? Par la recommandation naturelle. Vos membres parlent spontanément de leur expérience autour d'eux, le bouche à oreille fait le travail et quand on leur dit: «Bah, viens dans la communauté», les choses sont simples et tu as un partage de communauté. La preuve sociale interne, les transformations vont être visibles, et donc ça va permettre de valider votre approche mieux qu'avec aucun argument commercial. L'objectif, c'est toujours, toujours de convertir votre audience en client de manière naturelle. Et bien sûr aussi, travailler la cooptation qualifiée. Vos meilleurs membres attirent naturellement les profils similaires, filtrant la qualité pour vous. Moi, je vois que dans la communauté, heu, aujourd'hui, on va être un peu plus de 300. On a beaucoup de gens qui ont un très beau niveau,
qui veulent se développer, qui veulent aller, vers une société qui leur permet de développer leur activité et ils ont cette image de l'entrepreneur, pas bling bling, mais au contraire un entrepreneur qui veut bien vivre de son activité avec sa famille, avec, son conjoint, sa conjointe et avoir un peu de liberté. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ça. Donc l'objectif, c'est quoi? C'est que la communauté vend pour toi. Ton rôle devient maintenant de maintenir l'excellence et pas de convaincre. Ce qui change vraiment, tu vois, les standards, hein. On n'est plus du tout sur la même dynamique. Alors, comment est-ce que tu fais ça? Bah, tu as déjà établi la confiance, vu qu'elle est là. Donc, tu vas opposer moins de résistance. Les prospects arrivent déjà convaincus, généralement. Pourquoi? Parce qu'ils voient la valeur grâce au témoignage, à la réputation de ton écosystème. Les conversations sont plus profondes, et ça, c'est important. Tu vas passer moins de temps à prouver et plus de temps à comprendre leurs besoins réels pour mieux les servir. Et les décisions sont plus rapides aussi, parce que les cycles de vente se réduisent drastiquement. Ils savent déjà généralement, s'ils veulent travailler avec vous ou pas. Donc tu gagnes du temps. Dans ton cycle de vente, tu as plus le cycle de vente de 6 mois. Généralement, on n'achète pas une offre, OK? On rejoint un cadre et ça, c'est important. Quand les gens rejoignent, l'académie du marketing, ils rejoignent un cadre. Alors chacun, il trouve ce qu'il veut et ça, pour moi, c'est important. Il y a des gens qui assistent au live, d'autres avec qui je fais des one to one, d'autres qui regardent juste les vidéos, d'autres qui me posent juste les questions dans le groupe. Chacun fait comme il le sent, mais l'objectif, c'est de rejoindre son propre cadre avec, u ce que j'appelle des décisions influencées positivement. C'est-à-dire que l'effet de la communauté, va faciliter certes le passage à l'action, mais surtout va permettre de lever les doutes et permettre à chacun d'y trouver ce qu'il veut. Et ça, pour moi, c'est vraiment important de l'intégrer dans votre prestation. Hem, il faut aussi se dire que quand vous êtes dans une communauté comme ça, quand tu développes une communauté comme ça, tu vas passer au passage à l'action soutenu. C'est-à-dire que c'est le groupe qui va accompagner chaque membre dans l'implémentation, réduisant l'abandon et accélérant les résultats. Et moi, je le vois dans la communauté. Je vois des gens qui échangent les uns avec les autres, qui créent des business ensemble, qui se développent et c'est formidable parce que c'est ça qu'on veut. L'idée, c'est pas de dire: «Non, je veux que tout soit à moi». Non, on s'en fout, on donne. L'objectif, c'est de donner pour que tout le monde y trouve son compte et se dise: «Bah, OK, moi, j'ai rencontré telle personne, j'ai pu la coacher, elle a pu me coacher, on a pu développer quelque chose ensemble, on s'est développé et on s'est élevé ensemble» et ça, c'est vraiment ce qui me permet d'avoir un engagement beaucoup plus fort. D'accord? Donc, quand tu vas créer ta communauté, tu vas te permettre de créer un engagement social qui va dépasser largement l'achat d'un simple produit. Et cet engagement social, c'est ce qui fait la différence entre un vendeur de formation et quelqu'un qui accompagne un entrepreneur vers sa croissance personnelle et son développement personnel. Alors, ce que j'appelle la boucle, et vous allez vite comprendre, chaque nouveau membre amplifie le système. On est connectés les uns aux autres. Donc, chaque nouveau membre va apporter sa propre valeur, avec des nouvelles perspectives, une expérience unique, des questions qui enrichissent tous les membres existants. Il va renforcer la dynamique avec plus de témoignages, plus de success stories, plus de preuves sociales pour attirer les bons profils. Il va alimenter la boucle, générer du contenu, des recommandations, des nouvelles connexions qui accélèrent l'écosystème en entier. Et surtout, ça va créer ce que j'appelle l'effet de réseau positif. Contrairement au modèle traditionnel, la croissance améliore l'expérience plutôt que de la diluer. Alors dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est vraiment important. Pour moi, chaque personne dans la communauté se connecte l'un à l'autre. Et c'est vraiment ce qui fait la différence. C'est-à-dire que tu n'es pas là pour pousser et vendre, d'accord? Bien sûr que, à la fin de ce live, je vais vous proposer un call stratégique pour ceux qui veulent rejoindre l'académie, pour ceux qui veulent qu'on fasse tout pour eux et qui veulent, développer leur tunnel, leur communauté complète. Vous remplissez le formulaire et vous pouvez l'intégrer complètement dedans. Donc voilà, c'est pas il y a même pas de sujet là-dessus. C'est tout à fait normal, parce qu'on est une entreprise et on vit de 5 de tous les contenus qu'on vous donne. Mais ce que je veux vous dire par là, tenez d'ailleurs, je vais vous mettre le lien. Pardon. Voilà, j'ai pris un petit rhume. Je vais vous mettre le lien directement dans la communauté, excusez-moi. Pour ceux qui veulent, voilà, vous allez là-dessus, vous complétez, il y a juste un formulaire, il y a rien à payer. Vous complétez le formulaire, on passe 45 minutes ensemble. Je vois si vous pouvez rejoindre l'académie ou si je peux vous aider et vous remplissez complètement ça et je vais passer moi-même du temps avec vous. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est que ça doit être ultra simple. Ultra, ultra simple. Allez, je continue. Alors pourquoi seul ça bloque?
Bah, parce que c'est les limites du solo, hein. Un solo, bah, tu as ta vision à toi, tu as ta propre carte, hein, et ta carte n'est pas le territoire. OK, c'est juste ta carte à toi. Tu vois ce que tu connais déjà. Impossible de repérer tes angles morts sans regard extérieur. Tu as des standards limités, donc tes propres attentes deviennent ton plafond et donc tu as personne pour te pousser plus haut. Tu es dans l'auto-justification, trop facile de te convaincre de toute façon, de te convaincre que ton offre, c'est la bonne, même si elle ne fonctionne pas. Donc pas de friction constructive. Or, c'est précisément cette friction qui va forcer l'excellence et qui va te forger dans cette excellence-là. C'est important, hein, de bien comprendre. Alors la vraie question, c'est simple. La question n'est plus: «Quelle stratégie de marketing devrais-je utiliser pour attirer plus de clients?» La question est: «Dans quel environnement est-ce que je veux évoluer en 2026?» Simplement, tu vois? Dans quel environnement je veux évoluer en 2026? Ton environnement, il va déterminer ta trajectoire, plus que n'importe quelle tactique isolée. Il faut que tu le choisisses avec soin. C'est important. Et va pas dans 12 environnements différents, hein. Reste dans un environnement qui te parle et surtout qui te permet de rejoindre ton étape. Pas l'étape du dessus, ton étape. Tu sais, on te dit toujours, il faut voir très, très loin. Ouais, mais vois déjà à l'étape numéro 1. C'est important. Ce que j'ai construit. Alors, un écosystème pour entrepreneurs sérieux et ambitieux. Pas un groupe Facebook passif, où on like des posts, où on se motive avec des phrases toutes faites sans vraie progression. Pas du contenu à consommer. Encore une formation de plus qui va finir dans ta liste de choses à voir plus tard. Ce que j'appelle un cadre à vivre. Une structure concrète, avec une communauté exigeante, un passage à l'action immédiat et soutenu. Et ça, c'est important. Tu as 2 portes d'entrée pour 2 besoins différents. OK? Le point commun dans les 2 cas, la communauté est toujours centrale. La mise en place de la communauté est toujours centrale. Tu vas pas apprendre seul avec des vidéos, tu vas progresser au sein d'un groupe d'entrepreneurs alignés qui te tirent vers le haut. Tu as un apprentissage dit collectif, chaque victoire, chaque erreur, chaque découverte est partagée et enrichie ensemble du groupe instantanément. Et la progression est accélérée. L'effet de levier du collectif te fait gagner des mois, voire des années sur ton développement entrepreneurial. Alors moi, je passe toujours par l'appel stratégique que je vous ai mis dans le lien. Donc, qu'est-ce qu'on fait pendant cet appel stratégique? C'est quelque chose que vous pouvez vous aussi proposer à vos clients. Je fais une analyse de ta situation. On regarde ensemble où tu en es vraiment, tes forces, tes blocages, tes opportunités immédiates. J'identifie ton levier principal et ça, c'est important, pas aller partout. Quel est l'élément qui, s'il était résolu, déverrouillerait le reste? Tu as toujours un élément, tu vas débloquer. Imagine, tu as la bonne clé, la bonne serrure, clac, ça se débloque, pardon, pas débloque, et on le trouve ensemble. Tu as une orientation claire ou non? Si l'un de tes programmes peut t'aider, bah, je te le dis. Sinon, bah, je te le dis aussi. Ça, c'est hyper important d'être honnête avec les gens qui vont vous rejoindre. Pas de pitch commercial agressif, jamais. J'ai pas de closer, moi. C'est important que vous le compreniez bien. J'ai pas de closer. J'ai un ingénieur commercial avec moi, d'accord, qui prend certains de mes appels, mais la majorité, c'est moi qui les fais. Heu, Pourquoi? Parce que je veux pas qu'il y ait d'obligation de rejoindre mes programmes. Je préfère, moi, prendre les gens et leur proposer ce que je veux. Le choix, il est simple. Le choix, il est toujours simple, c'est quoi? C'est construire seul ou évoluer dans un écosystème. Donc, l'idée, c'est de proposer à tes clients de voir s'ils veulent continuer seul, donc accumuler des stratégies tout seul, s'épuiser dans les l'effort individuels, ou rejoindre un écosystème qui va accélérer sa progression. Moi, c'est exactement ce que je propose. Je propose un écosystème qui permet d'accélérer ta progression, élever tes standards, transformer ta façon d'entreprendre. Je propose toujours un appel comme ça, tu vois, réserver mon appel d'orientation, place limitée pour réserver la qualité de l'accompagnement et de la communauté. Tu vois? Donc l'idée, c'est ultra simple quand tu construis, hein. Il faut que les gens se disent: «OK, cette personne m'a l'air bien équilibrée, bien saine, elle n'est pas là pour m'arnaquer, elle ne va pas me vendre un truc dont je ne vais pas avoir besoin, je veux la rejoindre». Tu vois? Et ça, c'est important. Donc les piliers de l'écosystème. Je vous ai montré vraiment, je vous partage ma stratégie complète, hein, pour que ce soit clair pour vous, que vous puissiez l'appliquer. Les piliers de l'écosystème, c'est simple. L'écosystème ne va pas se construire au hasard. Donc il repose sur ce que j'appelle des fondations précises qui vont garantir ta solidité. Le pilier 1, ce que j'appelle la sélection. Tous ne sont pas faits pour te rejoindre. Donc ça, c'est vraiment important. Moi, je prends les entrepreneurs en action, pas des spectateurs ni des curieux, uniquement des gens qui construisent activement. C'est-à-dire que quand les gens viennent me voir, derrière, il y a du résultat. Donc je veux absolument que ces résultats soient intégrés. Et j'en suis convaincu. Donc je veux des gens qui bossent. Une mentalité de croissance, ton mindset, OK, si tu as pas des résultats tout de suite, tu sais que tu les auras plus tard parce que ta stratégie, ton mindset est là.
Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est que tu sois prêt à être challengé, à sortir de la zone de confort, à accepter la friction constructive, avec un engagement sérieux, où tu vas investir dans leur progression et celle des membres de la communauté. OK? L'excellence de l'écosystème dépend de la qualité de ses membres. La sélection n'est pas élitiste, elle est protectrice. Et des fois, on me dit: «Ouais, Mathieu, mais moi, je ne peux pas refuser mes clients. Je ne peux pas refuser mes prospects». Bah si, tu as besoin de refuser pour te structurer. Le pilier 2, c'est la structure, un cadre clair et ultra exigeant. Premièrement, tu vas travailler ton parcours défini. Chaque membre sait exactement où il va et comment y arriver. Pas de flou, pas de navigation à vue. Des étapes progressives, des jalons ultra clairs qui vont permettre de mesurer la progression et célébrer les victoires. Troisième étape, des mécanismes qui vont garantir le passage à l'action, pas juste l'accumulation de savoir. À chaque fois, pourquoi est-ce que je travaille avec la communauté? Parce qu'à chaque fois, je veux que les gens soient en action pour qu'ils disent: «Ah mais c'est génial au fait, ça a fonctionné. Ça a fonctionné ce que m'a dit Mathieu. Ça a fonctionné, j'ai pu structurer, j'ai eu mon premier client, j'ai eu mes premiers likes, j'ai eu mon premier». Et donc ta structure, l'événement qu'il va vivre, l'événement que ton prospect va vivre, va lui donner la confirmation que tu es la bonne personne pour l'accompagner. Troisième étape, l'interaction. La valeur naît uniquement de l'échange. OK? Un écosystème passif n'a aucune valeur, qu'on soit très clair. Pour moi, c'est l'intensité et la qualité des interactions qui vont créer la magie. Les sessions collectives régulières, des espaces structurés pour apprendre, partager et résoudre les blocages ensemble, échanger ensemble par des connexions directes entre membres pour du feedback, des partenariats, des soutiens mutuels. Des challenges collectifs ou des lives collectifs comme ce qu'on est en train de faire avec des défis communs qui vont créer de la dynamique et pousser tout le monde à agir simultanément. Le pilier 4, les résultats. Donc, l'obsession de l'implémentation, pour moi, c'est hyper important. Taux de mise en action, 87% chez mes membres. Des membres qui passent réellement à l'action, pas qui consomment passivement du contenu. Une accélération moyenne, une progression de 3 fois plus rapide qu'en solo grâce à l'effet de levier collectif et une satisfaction globale de 92%. Vous pouvez voir, j'ai une note de 4,9 sur 5 sur Google. C'est les membres qui recommandent activement l'écosystème. Pourquoi ces chiffres sont importants? Parce que ce ne sont pas des promesses marketing, ce sont des résultats tangibles. Et ça, il faut absolument que les gens y voient. Chapitre 3, l'idée, c'est de transformer sa pratique. Pourquoi? Parce que quand vous allez proposer aux gens de rejoindre votre écosystème, ce n'est pas d'ajouter une ressource de plus. C'est de transformer, les aider à transformer fondamentalement leur façon d'opérer et de penser leur business. Donc, moi, c'est exactement ce que je fais. Le passage du tactique au stratégique, il est simple. Avant, l'écosystème, c'est une course aux dernières tactiques, une réaction permanente aux tendances, une décision basée sur l'intuition, une optimisation locale sans vision globale et un épuisement dans l'exécution. Après l'écosystème, c'est simple. On va avoir une vision stratégique claire à long terme, une sélection rigoureuse des actions à fort impact, une décision validée collectivement, une cohérence systémique de l'ensemble et une énergie préservée, focus préservé. Donc c'est très clair. Voici les étapes complètes pour développer votre stratégie et ça commence par la différence entre connaître et maîtriser. Premier élément, c'est l'exposition. Donc l'exposition, vous faites découvrir vos concepts et vos frameworks fondamentaux. Deuxième élément, la compréhension. Il faut saisir les mécanismes et la logique sous-jacente et leur faire comprendre que ce que vous proposez, il y a un véhicule qui permet d'amener d'un point A à la destination dont ils rêvent. Troisième étape, c'est l'application. Il faut leur permettre de tester tout ça dans leur propre contexte. Quatrième étape, c'est l'ajustement. Il faut leur permettre d'affiner grâce au retour de la communauté. Et bien sûr, cinquième étape, c'est ce que j'appelle la maîtrise, donc l'implémentation naturelle et l'adaptation. L'écosystème va accélérer ce parcours en prenant du temps à chaque étape avec des feedbacks collectifs. Alors, il y a un élément que moi j'utilise beaucoup, c'est ce que j'appelle l'effet miroir permanent. OK? Dites-moi si vous avez des questions dans la communauté, vous me le dites en bas sous la vidéo ou dans le chat qui est à droite. Hem, voilà, parce que c'est important de bien comprendre que cet effet miroir, c'est ce qui va vous permettre de créer de l'interaction, de poser les bonnes questions. Observer, c'est-à-dire l'idée, c'est de voir comment les autres abordent les mêmes défis, de comprendre. Comparer, c'est mesurer votre progression par rapport au groupe, mais pas par rapport aux autres, par rapport aux standards du groupe. Je mets bien une dynamique entre les deux. Ajuster, l'objectif étant de corriger rapidement grâce au retour externe et retour du coach et du formateur. Accélérer en tirant profit des découvertes collectives et dépasser en élevant vos propres standards
continuellement. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de travailler un effet miroir qui va transformer l'apprentissage individuel en progression exponentielle, ultra, ultra, ultra collective. D'accord? Alors, l'idée, c'est quoi? C'est de mettre en place la fin du syndrome de l'imposteur. La problématique numéro un dans une activité comme la vôtre, c'est que vous n'avez pas confiance en vous. Vous n'avez pas confiance en vous, vous dites: «Comment est-ce que je peux coacher des gens? Comment est-ce que je peux développer mon activité? Comment je peux être un super consultant, un super coach, un super entrepreneur dans le domaine du service?» En fait, c'est simple. Dans un écosystème, tu vois que tout le monde rencontre des difficultés. Tu vois que tes réussites sont célébrées et légitimées. Tu vois que tes compétences sont reconnues par tes pairs. Tu vois que les doutes, deviennent des conversations productives et ça, c'est important de l'intégrer et moi, je le vois dans la communauté, je vois beaucoup de gens qui étaient dans le doute et qui trouvent leurs réponses, pas forcément qu'avec moi, pas forcément qu'avec mes équipes, mais aussi parmi les pairs leurs pairs dans le groupe. Donc ça, c'est vraiment important parce qu'on a finalement c'est pas le mot validation. J'ai mis le mot validation, mais il est pas bon. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on a, du soutien externe régulier qui va remplacer progressivement l'auto-sabotage par une confiance justifiée et je pense que vous pouvez me le valider ça les amis. Vous pouvez me le dire. Je suis sûr que certains d'entre vous ont bénéficié de ça, cet écosystème. Alors clairement, je vais vous le dire, 2026 appartient aux écosystèmes, hein. Le modèle solopreneur héroïque, c'est fini, ça marche plus. L'avenir appartient à ceux qui comprennent que la vraie performance vient de l'environnement dans lequel on évolue. OK? L'environnement, c'est ce qui va faire réellement la différence. Alors, ce qui va vous attendre si vous rejoignez le, programme un de nos programmes, donc il y a 2 programmes. Il y a le programme de l'académie marketing. C'est un programme de 90 jours, 6 coachings. On vous aide à structurer votre business, d'accord? Et vous avez 30 vidéos à voir, plus 60 vidéos d'or bonus. Ou vous avez le programme Prospect Flow, où on vous met en place votre communauté, on vous met en place le tunnel, complet, pour développer votre activité. Vous avez le lien là dans le chat, donc vous pouvez y accéder directement. L'objectif, c'est quoi? C'est de vous donner de la clarté, du soutien, une progression accélérée et des fondations solides. De la clarté parce que l'objectif, c'est que dès la première semaine, vous saurez exactement ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Ça, c'est important pour moi. Le soutien constant, bah, je suis là, on a un groupe d'entrepreneurs, vous avez le groupe aussi directement dans la commu. La progression accélérée, bah, c'est simple. Si je vous donne les bonnes stratégies, vous allez pouvoir aller beaucoup plus vite. Et les fondations solides, pour moi, c'est important. On ne maîtrise pas, on ne développe pas une activité sans fondation solide. Alors, ce qui vous attend si vous restez seul, vous le savez, hein, que du court terme. Vous continuerez à tester des tactiques isolées, à chercher la stratégie miracle et à accumuler des formations sans réelle transformation. Hier, juste pour la petite anecdote, hier, j'étais en visio avec un coach vraiment connu qui voulait prendre des informations sur ce que je pouvais lui apporter parce que en fait, il est connu, mais il n'arrive pas à convertir correctement. D'accord? Il n'arrive pas à convertir correctement dans son modèle d'action et ça fait plus d'un an qu'il veut que je le coach, que je l'accompagne, ça et il n'arrive pas à passer la décision. Il n'y arrive pas parce que forcément, il a un niveau où il se dit: «Bah, je peux pas forcément me faire accompagner», son ego travaille beaucoup et donc on va y arriver, hein. Je vais arriver à l'amener à travailler avec moi. Là, on est sur des montants assez élevés en termes de coaching, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, il est tellement seul dans son positionnement, il bute contre le mur et il a le plafond de verre, hein, il n'arrive pas à dépasser son million et moi je sais que je peux lui faire doubler son chiffre d'affaires sans aucun problème parce que j'ai identifié tous ses problèmes, tous ses challenges et je sais que ça le bloque, ça le bloque, ça le bloque, ça le bloque. Donc on va y arriver. Mais pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il voit toujours à court terme. Il veut faire absolument son année, son année, son année et il est bloqué. Le moyen terme, bah, c'est l'épuisement qui va s'installer, hein, des résultats qui vont stagner et vous allez commencer à douter de votre capacité et le long terme, bah, vous allez abandonner comme beaucoup, hein. Vous savez qu'aujourd'hui, le salaire médian d'un formateur, coach, entrepreneur, solopreneur, c'est 500 € par mois en France, un peu plus en Suisse et en Belgique. Mais voilà, donc c'est quand même très triste et aujourd'hui, vous pouvez réellement vivre de votre activité. Je ne vous dis pas que vous pouvez être multimillionnaire, mais gagner entre 3 000 et 7 000 € par mois, faire entre 3 000 et 7 000 € par mois de chiffre d'affaires dans une activité comme la vôtre, c'est tout à fait faisable sans aucun problème. C'est pas une fatalité, c'est pour moi simplement ce qui arrive quand on essaie de se construire quelque chose de grand dans un environnement inadapté. OK? Vous connaissez les fameuses phrases, hein, si vous demandez à un poisson de monter un arbre, ça ne fonctionnera pas, donc c'est exactement pareil. Il faut que l'environnement soit adapté. Alors aujourd'hui, c'est le moment de choisir, OK? Vous avez le choix, soit vous continuez seul et vous avez les limitations qui vont rester avec l'épuisement, ça implique, soit vous rejoignez notre écosystème. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix
mauvais choix universel. Je vous demandais d'agir, vous allez réserver votre appel d'orientation stratégique, c'est sans engagement, 100 honnête, je vous dirai ce que j'en pense tout de suite, hein, et puis je ne vais pas prendre 10 000 personnes parce que j'ai qu'un seul, il y a que 24 heures dans une journée et donc vu que c'est moi qui fais les appels. Alors c'est très simple, hop là, je vais vous partager cet onglet. Là, vous avez le petit lien directement que vous retrouvez dans le School ou ici, d'accord? Vous cliquez sur le lien directement et vous pouvez, prendre le rendez-vous, voilà. Vous pouvez prendre le rendez-vous directement ici. Pour ceux qui l'ont pas encore fait, pour ceux qui sont pas encore membres de l'académie, mais là je vois des gens, qui sont là et que je me réjouis d'avoir, qui sont dans la mouture, qui ont fait en ce mois-ci et d'autres qui vont rentrer le mois prochain. Donc, je vois qu'on a déjà pas mal de gens, donc c'est super. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous demande de compléter ce petit formulaire avec plaisir. Je répondrai à vos questions tout de suite après. Voilà les amis, eh ben, écoutez, j'escompte vous avoir donné, beaucoup, beaucoup de contenu. Vous retrouverez le replay directement dans la communauté, dans la partie replay. Je sais pas si vous avez vu, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Je fais en sorte de vous donner un maximum d'offres, un maximum de contenu, un maximum de réussite. Je vous souhaite à toutes et tous de réussir votre année, de réussir votre activité et n'hésitez pas aussi de partager toutes vos victoires dans le groupe. On va créer un onglet spécial victoire parce qu'il y en a beaucoup qui me disent: «Ah Mathieu, j'ai réussi ça, j'ai réussi ça, j'ai réussi ça» et je veux vraiment que ça bénéficie au groupe et que tout le monde soit là toutes et tous. Merci pour votre bienveillance. Je vous souhaite une magnifique, magnifique année à développer et une année de succès et je serai là pour vous, pour tous ceux, que j'accompagne dans l'académie, tous ceux que j'accompagne dans Prospect Flow et en coaching one to one. À très vite les amis. Très belle journée.